Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. C'est presque insultant pour Matrix. Oh ça va, on va avec les moyens du bord. Et puis, plus sérieusement, tout à l'heure je regardais Matrix et je me disais, mais qu'est-ce qui m'assure que moi je ne suis pas dans une simulation? Qu'est-ce qui m'assure que j'existe? Que toi t'existes? Moi, je suis sûre que j'existe. Ah oui? Prouve-le-moi. Chiche. Il y a un moment dans sa vie où Descartes va vouloir refonder toutes les sciences. Ah oui, rien que ça. Donc pour ça, il va vouloir partir sur des bases stables, dont on ne peut pas douter. Donc il va commencer à douter de tout, d'absolument tout, de la couleur du ciel au résultat d'une addition aussi simple que 2 plus 2. Ok, alors soit il était complètement parano, soit il était complètement stupide. Mais non, en fait, il va partir de l'hypothèse du malin génie. Le malin génie, ce serait une entité malfaisante qui serait toujours là pour nous influencer à percevoir des choses fausses. Est-ce que le ciel que je vois est vraiment bleu? Ou est-ce que le malin génie influence mes perceptions visuelles pour que je le vois bleu? Est-ce que 2 et 2 font vraiment 4? Ou est-ce que le malin génie me rend assez stupide pour me persuader que 2 et 2 font 4? Mais pourquoi il se complique la vie avec son hypothèse du malin génie, alors que tout le monde sait que le ciel est bleu et que 2 et 2 font 4? À vrai dire, on ne peut pas affirmer que le malin génie existe. Mais on ne peut pas l'infirmer non plus. Donc, l'hypothèse est acceptable. Donc Descartes, après avoir douté longtemps, s'est rendu compte que le problème venait de ses perceptions. En effet, ces perceptions sont plausiblement soumises à l'influence d'un malin génie. Donc, il faut s'en débarrasser. Et ça, c'est une expérience qu'on peut tous faire ensemble. Imagine que tu ne vois plus, que tu ne goûtes plus, que tu ne sens plus, que tu n'entends plus et que tu ne touches plus. Après avoir retrouvé tes perceptions, on se pose la question, qu'est-ce qu'il me reste? On serait tenté de dire, Oh bah, rien du tout. mais pourquoi? On sait que rien du tout. J'y ai pensé. Penser. On y a pensé. Et si on y a pensé, c'est qu'il y a une origine à cette pensée. Et l'origine de cette pensée, c'est nous. Donc si je pense, j'existe. Cogito ergo sum. Ouais, bof. Comment ça, bof? Bah là, en réalité, tu m'as prouvé que j'avais une conscience. Mais pas vraiment que je existais. C'est pas faux. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous redirige vers la deuxième partie de cette vidéo, où on essaye ensemble de répondre à cette question. Est-ce que le moi existe? En attendant, regardez Matrix et bouffez la culture.